Conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire a organisé dimanche son Maouloud à Port-Bouddeux dans la commune de Yopougon. Cette commémoration de la naissance du messager d'Allah s'est déroulée dans une ferveur spirituelle. Écoutons le président du Conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, Cheikh Amara Sangari. C'est un moment de joie pour nous. À chaque fois que nous célébrons sa naissance, le prophète, selon notre conception, il est le prophète de l'humanité. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que la communauté musulmane est minée par les divergences lourdes et fortes. Donc nous, en tant que des Ivoiriens, nous sommes inquiets. Donc nous appelons toutes les confessions religieuses, que ce soit chrétienne, que ce soit musulmane, à l'unité. D'abord l'unité au sein de l'islam, les musulmans, ou aussi l'unité au sein de toutes les confessions à travers la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays, il est cher pour nous. Nous ne voulons pas qu'il soit détruit. C'est dans la paix tout se réalise et le développement se fait. C'est dans la quiétude que nous pouvons mieux éduquer nos enfants. La célébration de ce Maouloud a été l'occasion pour les Ahlul Bayt d'inviter les autres membres de la communauté à renforcer ensemble la cohésion et l'unité pour les rayonnements de l'islam. Toujours à cette cérémonie de célébration du Maouloud organisée par le Conseil supérieur des Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, le président des jeunes de Port-Bouddeux, El Hadj Diallo Ibrahim Oud, a exhorté les différents leaders à penser au bien-être de la jeunesse. On l'écoute. Ce que la jeunesse demande, surtout c'est la cohésion sociale entre les chiites et les sunnites. Il faut que les chiites et les sunnites collaborent ensemble. Nous sommes tous des musulmans. Mais si nous attaquons entre nous, mais où allons-nous? Donc j'ai demandé à ce que vraiment les chiites soient exemplaires et que les sunnites aussi soient exemplaires. Pour que nous, la jeunesse de demain, pour qu'on soit aussi exemplaires. Donc vraiment, ça nous met mal à l'aise. Souvent, on n'a pas envie de partir dans des prêches organisées par des wahhabites ou bien des chiites pour que la religion musulmane vraiment ait la force. Mais tant que nous allons nous dénigrer, nous allons nous insulter, nous allons nous attaquer, je pense que nous allons tous rester derrière. Donc c'est le message qu'il a donné à la jeunesse, parce que la jeunesse est toujours manipulée. Donc je souhaite que vraiment la jeunesse, on soit ensemble par des bons prêches des chiites et des sunnites. Notons que ce Maouloud avait pour thème le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille, symbole d'unité, de dialogue interreligieux. L'ONG Al-Wadoud a offert ce dimanche 8 octobre 2023 des kits scolaires aux élèves du village de Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Ce sont au total 1000 cahiers, 250 livres, des ardoises, des sacs collectés et remis à 250 enfants orphelins et démunis pour la rentrée scolaire 2023-2024. Selon le président de cette ONG, Aïman Koutouran Achouan Pierre, cette action est destinée à soutenir les parents en cette période de rentrée scolaire. On l'écoute. L'objectif de cette cérémonie de remise des kits scolaires est de lutter à la fois contre la non-scolarisation et le travail des enfants sous toutes ses formes. Aider à accroître l'accès à l'école, à améliorer le taux de réussite et à remobiliser les parents en faveur de l'école en allégeant leurs charges financières. De motiver les élèves à mieux travailler. Le message que nous voulons lancer à l'endroit de toutes les personnes de bonne volonté, c'est qu'aucune action ne doit être négligée envers ces orphelins et ces enfants démunis. Et chacun de nous peut et doit être le prolongement des actions que mènent sans relâche nos gouvernements ainsi que les différentes structures qui œuvrent dans ce sens. L'ONG Al-Wadoud a été créée le 14 février 2014. Elle travaille dans le domaine humanitaire pour apporter affection et amour. Dans